Est-ce que tu crois vraiment que les anges et les guides de lumière existent? Dans cette vidéo, je vais te raconter 3 histoires personnelles qui ont complètement dissipé mes doutes. Bonjour, bienvenue sur La Voix de Sil. Je m'appelle Yves, maître Reiki et créateur du Sil Reiki. Avant, un peu de contexte. Je me suis toujours intéressé à la spiritualité, à l'ésotérisme. Donc à 18 ans, j'étudiais déjà l'astrologie et j'ai commencé à pratiquer l'astrologie. Beaucoup plus tard, je suis devenu maître Reiki. Encore plus tard, je suis devenu praticien de fleurs de Bach. Et donc, j'ai toujours été fort intéressé par tout ce qui est médecine alternative, médecine énergétique, etc. Mais en parallèle de ça, je mène aussi une autre vie. C'est-à-dire que je suis ingénieur, j'ai un doctorat en algèbre computationnelle et j'enseigne les mathématiques à l'université. Alors pourquoi je te raconte ça? Simplement pour que tu saches qu'une partie de moi est mystique, mais l'autre partie est aussi fort cartésienne de par mon éducation scientifique. Et donc, j'ai parfois des doutes que je pense qui sont raisonnables et même sains. Donc, j'ai toujours entendu des gens qui étaient médiums, qui entraient en contact avec des défunts, ou certaines personnes qui canalisent des entités qui viennent d'autres galaxies ou qui viennent d'autres dimensions et qui nous apportent des informations. Et ce n'est pas que je n'y croyais pas, mais je trouvais ça parfois un peu limite. Et aussi, quand j'y crois, je me dis, c'est des gens spéciaux, c'est des gens qui sont nés avec un don, et donc, bon, c'est quelque chose qui n'est pas à ma portée. Et cela nous amène à la première histoire. Malgré cette pointe de scepticisme dont je parlais il y a quelques secondes, depuis toujours, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui me protégeait, comme une entité qui était autour de moi ou en haut, je ne sais pas très bien. Je me souviens que quand j'étais enfant, je disais toujours mon étoile. Je trouvais que j'avais de la chance et qu'il y avait mon étoile qui me protégeait. Un peu plus tard, je me disais, bon, j'ai un ange gardien. Et je sentais réellement comme s'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui veillait sur moi et qui me protégeait. Et un jour, j'ai demandé à l'univers. Donc je dis l'univers, ou parfois je dis le tout, parfois je dis Dieu. Pour moi, c'est des termes qui désignent la même chose. Et un jour, j'ai demandé si réellement j'ai des anges, un ange ou des anges qui sont autour de moi, qui veillent sur moi, donne-moi un signe. Et je faisais ça dans un état un peu méditatif, mais j'étais couché et je me suis endormi, tout de suite après. Et quand je me suis réveillé, je suis descendu dans le salon, j'ai été sur la terrasse et j'ai pris une tasse de thé avec ma femme. Et à ce moment-là, il y a un oiseau qui vient sur la terrasse et qui avance droit sur moi. Mais vraiment en ligne droite. Donc normalement les oiseaux ils sautillent et celui-là il avançait droit vers moi. Et en plus les oiseaux ils ne viennent jamais sur la terrasse. Ils sont toujours dans le jardin. Évidemment ils ont peur de nous. Et celui-là il vient directement sur moi. Il reste vraiment à quelques centimètres de mes pieds. Il n'avait absolument pas peur. Et il me regarde. Enfin, un oiseau ne sait jamais très bien où est-ce qu'il regarde, mais j'avais l'impression qu'il me regardait. Et puis tout d'un coup, il s'est envolé. Alors ma femme, elle regarde l'oiseau et elle dit « Mais c'est quoi cet oiseau? Bizarre, c'est quoi ce comportement pour un oiseau ?» Et moi je souris et je lui dis « Ça, c'est mon signe. » Et j'étais vraiment heureux. Et je lui raconte ce que j'avais fait un petit peu avant. Et je lui dis « C'est seulement dommage une chose, c'est que ça ne soit pas une de mes anges. » Pourquoi? Elle me dit « Eh bien, parce que mes anges... » Ah oui, d'accord. Souvent, les signes, les synchronicités, etc., elles nous sont, comme les rêves, il y a tout un symbolisme, il y a des signes avec des analogies, des jeux de mots, etc. Et donc, moi, je me disais, ça aurait été formidable que ce soit une mésange.
Et alors ma femme me dit, mais c'est quoi comme oiseau? Je ne sais pas, j'ai jamais vu cet oiseau ici. Donc je prends mon iPad et je commence à regarder et je cherche les oiseaux de ma région. Et je tombe sur une photo qui était exactement l'oiseau que j'avais vu. Et en dessous, il était écrit « Mésange à queue noire ». Bon, d'accord, c'est peut-être une coïncidence. Alors dans ce cas, je vais te raconter la deuxième histoire. Un jour, en pleine méditation, je sens la présence de 3 êtres. Et je les vois dans ma tête, c'est-à-dire je ne les vois pas avec les yeux ouverts, mais je les vois dans ma tête. Et je vois à ma gauche, avec des traits très bien définis, je la vois vraiment bien, je vois mon arrière-grand-mère. Au milieu, je vois une femme, et à droite, je vois un homme. Et la femme qui était au milieu, elle me dit, je m'appelle Dolores, et je sens une énergie que j'identifie à l'énergie mariale, c'est-à-dire que pour moi, c'est une énergie d'amour, mais ce n'est pas le même amour bienveillant que je sens qui irradie de mon arrière-grand-mère, c'est un amour plus vaste, plus universel, et peut-être aussi moins émotionnel, moins sentimental. Alors, pendant les jours qui suivent, je continue à voir ces 3 guides avec qui je parle. Et quand je dis que je parle avec eux, attention, parfois j'entends une voix, mais la plupart du temps, ce sont des phrases qui se forment dans ma tête. Et donc c'est un dialogue, je pose des questions, les réponses surgissent, mais je sens que ces phrases ne sont pas vraiment des phrases que c'est moi qui ai créées. Ce sont des phrases comme si ces phrases étaient placées dans ma tête. Et donc c'est comme ça que je communique avec eux. Et je demande à Dolores, je lui dis, est-ce que vous existez vraiment? Et à ce moment-là, elle se transforme en un voile bleu pâle qui oscille comme ça, et j'entends le mot, alors là j'entends vraiment un mot dans ma tête, et j'entends le mot laver ou lavoir, je ne sais pas très bien, et puis c'est tout. Alors, je sors de ma méditation, j'ouvre la porte, j'ouvre la fenêtre, et à ce moment-là, il y a ma femme qui arrive et qui me dit « Ah, tu as déjà fini de méditer? Alors écoute, aide-moi ici parce que je voudrais bien laver le couvre-lit là, de la petite chambre. Ça fait longtemps qu'il n'est plus lavé, et est-ce que tu peux le secouer par la fenêtre? Parce je crois qu'il y a beaucoup de poussière. » Et alors, je prends le couvre-lit et je commence à le secouer par la fenêtre, et donc en secouant, le couvre-lit il oscille, comme ça évidemment, et je me rends compte à ce moment-là, ça me fait tilt, le couvre-lit est bleu clair. Et ma femme va le laver. Alors, peut-être que c'est encore une coïncidence, mais ça commence déjà à faire beaucoup de coïncidences. Alors maintenant, je vais te raconter la 3e histoire. Donc, toujours en méditation, je parle avec mon guide. Et sur mon guide, il y a beaucoup à dire et j'en parlerai plus tard. Mais ici, pour cette histoire, il faut savoir que je parlais avec lui et il y avait une nouvelle idée dans mon cerveau cartésien et sceptique qui était apparue et je lui demande « Est-ce que tu existes réellement comme une entité séparée ou est-ce que tu es un produit de mon être supérieur ou de mon âme, disons une projection ?» Et il me dit, non, je suis un être séparé, exactement comme toi. D'ailleurs, nous nous sommes déjà incarnés tous les deux dans une autre planète où il y avait une mission qu'on devait faire. Moi, je devais t'aider, mais je suis mort avant de pouvoir t'aider. Et donc, on n'a pas pu le faire. Et cette fois-ci, on a décidé tous les deux que toi, tu allais t'incarner et moi, j'allais rester ici et j'allais t'aider à partir d'ici. Waouh! Alors, je dis d'accord, mais c'est quand même fort comme information. Est-ce que tu peux me donner un signe, quelque chose que je puisse vraiment, tu sais, pour taire cette partie sceptique de mon cerveau? Et il me dit, quand tu iras dehors, fais bien attention à la couleur jaune. Et à ce moment-là, dans ma tête, je vois une Lamborghini.
Et je me dis, bon, d'accord, je sais bien que le jaune est la couleur des Lamborghini, comme le rouge est la couleur des Ferrari. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu ça. Bon, il y a toujours cette partie un petit peu sceptique qui est là, en train de faire dans mon cerveau. Mais bon, je reste avec cette information. Le jaune, je me dis, ok, le jaune, la Lamborghini, on va la mettre un peu de côté, mais le jaune, c'est important. Et je vais dehors, puisqu'il m'a dit, quand tu iras dehors, je vais dehors, et il y a un petit oiseau brun qui est là, qui va de branche en branche. Et je regarde l'oiseau et je me dis, oui, bon, c'est un oiseau. Et puis quand il passe au-dessus de ma tête, je vois qu'en bas, donc la partie d'en bas de l'oiseau, du ventre, je ne sais pas comment on dit, elle était jaune. Et un peu le même jaune, c'est un jaune un peu orangé comme ça, enfin pas vraiment orangé, mais un jaune un peu plus fort, qui était le même que j'avais visualisé. Je me dis, ah, voilà, c'est ça, c'est le signe. Mais je dois avouer que j'étais quand même un petit peu déçu. Je me disais, bon, le coup des oiseaux, vous me l'avez déjà fait. Puis bon, c'est encore un truc qui est sujet à interprétation, etc. Mais bon, j'étais content quand même. Et le lendemain, je me lève à 8 heures, je vais chercher du pain et je prends la voiture. Et dans le village, je croise, et oui, je croise une Lamborghini jaune. C'est une histoire purement vraie. C'était la Lamborghini que j'avais visualisée la veille. Exactement. La même carrosserie, etc. La même couleur. C'est pas un jaune citron, c'est un jaune un peu plus fort. Et ce n'est pas une illusion, parce que plus tard, j'ai parlé avec mon gendre qui s'y connaît bien en voiture, parce que moi, je ne m'y connais pas beaucoup. Et il m'a dit qu'effectivement, dans notre région, il y avait une seule Lamborghini, un modèle spécial. Il l'avait déjà vu une fois et il savait que c'était la seule qu'il y avait dans la région. Donc, je n'ai pas rêvé. Alors, maintenant, je suis complètement convaincu que les anges et les guides de lumière existent réellement, qui sont des entités séparées, qui communique avec nous. Et quand j'ai vu cette Lamborghini, j'ai éclaté de rire. Je me suis senti tellement heureux et en même temps tellement plein d'amour et plein de confiance en l'univers en me disant « je ne suis pas seul ». Et c'est surtout ça que je voulais partager avec toi. Alors, je voulais aussi te parler de mon guide parce que c'est très important. Nous avons beaucoup parlé ensemble, il m'a donné beaucoup d'informations. Mais je voudrais faire ça dans une autre vidéo parce que je ne voudrais pas que cette vidéo devienne trop longue. Je vais simplement te dire une chose, c'est que ce guide s'appelle Syl. À très bientôt.